So cold and bleeding now, now, now. Gonna let you down. We're broken people now. We're broken people now. Bonjour les amis randonneurs. Donc voilà, c'est reparti. C'est reparti depuis début d'après-midi. J'ai dû partir à 14h, 14h30. Je suis parti de Chamborigot. Parce qu'en fait, j'ai décidé de faire le GRP, c'est un GR de pays, le Tour de Pouèche, qui se trouve dans les Cévennes et un peu la Lozère. Et vous n'allez pas me croire, mais ça y est. Ma fille m'a dit je viens avec toi et elle a fait le premier parcours avec moi. C'est pour ça que d'ailleurs je fais cette vidéo un peu tard le soir. C'est parce que le temps qu'elle prenne ses marques, etc. et tout, donc ça nous a pris pas mal de temps. Donc on a bien avancé, on a bien marché, ça monte assez sec, c'était magnifique. D'ailleurs vous l'aurez bien vu sur les photos que je vous ai mis précédemment. Là ça y est, on s'est installé. Donc on s'est installé au bord d'un chemin malheureusement parce qu'on n'a pas trouvé un autre endroit bien plus joli, mais bon on a déjà une très belle vue. Donc j'ai la tente été où ma fille s'est installée dedans et moi je dors à la Belle Étoile. Cette fois-ci, oui, Belle Étoile, moi ça me dérange pas, je vois les étoiles, il fait pas forcément froid, c'est vrai que vous me voyez en pull parce que le soir est tombé, on est quand même mi-août. Donc il fait un tout petit peu frais, rien de méchant, quoi, rien de sévère. On va se mettre à manger. On finit d'installer tout ça et on va se mettre à manger. Parce qu'on a très faim quand même. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas. Demain, il y aura d'autres petites vidéos et les photos qui vont avec pour vous montrer tout notre parcours. Donc je vous dis bonne soirée et je vous dis à demain les amis. Ciao! Et bonjour les amis, donc voilà on est reparti, on a passé une très bonne nuit. Je vous présente ma fille, donc ça y est on la voit. Alors ma chérie, est-ce que tu as bien dormi? Trop. C'est sympa hein? Oui. Bien mangé? Oui. Alors on a mangé tous les deux saucisses lentilles, on s'est vraiment régalé. Bon, apparemment il y avait un élevage d'ânes pas loin, ce qui fait que on les a apparemment entendus dans la nuit.
Je dis bien apparemment pour moi parce que je dormais tellement bien moi que j'ai rien entendu. Après ma fille, on a eu le droit à quelques chiens aussi. Bref, on s'est réveillé, on a déjeuné, on a tout rangé et on est reparti comme vous pouvez le voir. Franchement, très beau coin. En plus, on a commencé la marche par de la descente, ce qui a mis le moral à ma fille. Enfin voilà. Bon, je vous dis à tout à l'heure et je vous montrerai les paysages qu'on peut rencontrer. À tout à l'heure les amis. Donc voilà, on s'est arrêté, on a mangé et on est reparti. On s'est régalé. Je sais pas si vous avez vu les photos d'avant, mais on a traversé une châtaigneraie, qu'on pourrait dire, c'est-à-dire une forêt remplie de châtaignes. C'était magnifique. Après, on s'est mis à bien monter, on est redescendu. On doit être dans les alentours de 1100-1200 mètres. Et franchement, c'est magnifique. Là, on se régale. Il fait un peu chaud au soleil, à l'ombre ça va mieux. Bon, la petite craint un peu les montées, mais elle assure, elle monte, elle monte, elle monte. Regardez un peu les paysages, je vais vous montrer, vous allez voir. Splendide. Voilà. Et nous, en fait, on arrivait de là-bas. Et oui. Alors, Malena. Ah, elle fait la pause, la montée l'a tuée. Elle commence à les apprécier de moins en moins. De pire en pire même. De pire en pire, bon. Et enfin voilà, là on se dirige vers la croix de Bertel. Voilà, allez à tout à l'heure les amis.
comment ça va? Bon, on a réussi à monter jusqu'à l'Aubarré, il n'y a pas de souci. On s'est installé à côté d'une rivière, le top. On a eu, enfin juste au-dessus, il y a une maison gîte qui fait tout. La dame est passée et c'est la propriétaire. Donc sachez que si vous avez à dormir sur ce très joli coin, n'hésitez pas à aller lui demander. Voilà, c'est ce qu'elle nous a dit gentiment et elle ne nous a pas dit de partir. On est resté sur place. Du coup, c'est vrai qu'on est super bien installé. Là, on est en train de manger. Donc pour ma fille, c'est ravioli au bœuf, moi tartiflette. On a traversé de très beaux décors, par contre il a fait assez chaud et ça a été assez pénible, ça a pas mal monté, mais vraiment ça vaut le coup. Là, c'est impressionnant la beauté des décors, franchement. Bon, moi à l'Aubarré, j'y étais déjà passé en faisant mon tour du Mont Lozère, donc je l'aurais vu l'hiver, et là, je le vois en pleine estive. Il y a toujours le passage des moutons, avec leur patou, on nous a prévenu qu'ils passeraient vers 10h30, 11h, qu'il faut faire attention. Ils détestent les frontales, donc essayez de les éteindre si vous marchez de nuit ou quoi, car là par contre c'est très agressif pour eux en fait, c'est ce qu'on nous a expliqué du moins. Donc j'espère que ce soir il n'y aura pas de surprise, parce que bon ma fille est dans la tente, moi je dors à la Belle Étoile, j'espère pas me faire réveiller par un d'eux. On verra bien. Bon, je vous laisse. Je vous montrerai après comment on est installé. Et je vous dis à demain les amis. Ciao. Bonjour à tous les randonneurs. Donc voilà, on a passé notre nuit à l'Aubarré. Très sympa. On a entendu les moutons arriver dans la nuit avec les patous, mais tout s'est bien passé. On s'est réveillé tranquille. Bu le café, déjeuner, on s'est mis un coup sur la tronche à la rivière, histoire de se nettoyer un petit peu. Et là on va repartir. Donc là on se dirige vers Gourdouze, et après on va redescendre vers le Vialas. Et normalement, on a regardé sur la carte, ce soir encore une fois on est au bord de rivière. Je vais vous faire quelques photos et quelques vidéos des paysages, parce que là ça va être très joli. On est sur les hauts plateaux, et on va continuer à marcher. Bon, au niveau temps, je vais pas vous mentir, quand on est au soleil, il fait bon. Même si haut, franchement, il fait chaud. À l'ombre, ça va. Dans la nuit, il a fait assez frais. Il y a eu certaines personnes qui étaient avec moi, entre autres ma fille, qui a eu peur de certains insectes. Elle a découvert ce que c'était un criquet. Enfin, c'était sympa. Donc je vous dis à tout à l'heure et bonne... Enfin, recoucou comme je pourrais dire, on a bien avancé, on s'est tapé 2 ou 3 km là tranquille, franchement c'est magnifique. On a vu les bergers au loin avec leurs moutons et leurs patous. Quoi, le patou, ils te les dressent hein, les brebis. C'est magnifique, on est juste après Pierrefroide là, il y a vraiment des endroits magnifiques. Bon, ce passage là, comme je vous ai expliqué, j'avais fait le GR68 moi en mars, avec énormément de vent, de la pluie, de la neige. Il n'y a personne, et là on voit vraiment en estive que ça y va quoi, il y a un sacré paquet de monde.
D'ailleurs, même les champs, on le voit, ils sont labourés pour les fourrages, etc. et tout. Enfin, c'est autre chose, ça me fait bizarre, moi. Je vais vous montrer ça, là. Regardez. Donc là, on voit bien qu'ils sont passés. Il y a même les rainures du tracteur sur l'herbe. C'est vraiment autre chose, quoi. Moi, je suis venu, c'était tout sauvage, tout froid. On a bien vu qu'il y a énormément de passages en voiture, des cyclistes, des randonneurs. Enfin, c'est vraiment bien plus fréquenté. Là, on s'est fait la petite pause à l'ombre, histoire de boire un coup, parce que du coup, tout le long, on est en plein cagnard. Et on va reprendre tranquillement, quoi, histoire de continuer le chemin. Bon, la chance qu'on a, c'est qu'il y a un petit vent qui est un peu frais. Donc même en marchant, ça refroidit un peu, c'est super. Allez, à tout à l'heure, les amis. Donc là, on a bien avancé. Franchement, c'est régalé. Ça a été très dur à la fin. Mais regardez sur quoi on est tombé quand même. Voilà. C'est là où on va dormir. On s'est baigné. On a mangé un bout parce qu'on avait faim. Et donc ça a été compliqué. C'est-à-dire qu'on est arrivé à Viala. Il y avait un autre endroit où il y avait la rivière accessible, etc. et tout. Mais il y avait vraiment trop de monde. Donc on a décidé de continuer. Par contre, ça a été que de la route et ça montait. Ça montait, c'était dur. En fait, ce qui a été dur, c'est que c'est une longue montée. Donc du coup, on a bien profité. On est arrivé vers 4 h, on a bien profité, on s'est baigné, on a mangé, comme je vous ai dit. Et après, donc, on s'est installé. Donc je vais vous montrer où on est installé. On est installé juste ici. Regardez. Donc la tente pour ma fille et moi le hamac. Voilà. On va passer une très bonne nuit. Je vais pas vous mentir. On a commencé à sentir l'effet des moustiques. Donc voilà pourquoi je ne me suis pas mis à la belle étoile, que j'ai préféré me mettre dans le hamac où il y a la moustiquaire. Comme ça, tranquille. Sur ces belles paroles, écoutez, je vais vous laisser car nous on va manger. D'ailleurs, je vais vous montrer où on va manger. Hop. C'est juste ici. Regardez. On s'est installé au bord de l'eau pour un super repas. Donc sur ce, les amis, je vous dis à bientôt et ciao, à demain.
a bien dormi, on a passé une très bonne nuit. Bon, le ciel est un peu nuageux. Il faut dire qu'ils ont annoncé de la pluie dans l'après-midi. Donc là, on a tout rangé, on a déjeuné, on a fait notre toilette, ce qui a fait énormément de bien d'ailleurs, c'est très rafraîchissant. Et ben, on va se mettre à partir et c'est le dernier jour. Donc ça y est, on rentre. Et oui. Toute bonne chose a une fin, comme on dit. Donc voilà. Donc je vais continuer à faire des photos des derniers parcours qu'on a à faire. D'autant plus que là, ça monte direct. Et en plus, sur le chemin, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a dû avoir énormément de vent ou une petite tempête ou quoi. Il y a carrément des arbres au milieu du chemin déracinés. C'est assez rare, surtout sur un sentier. Mais là, ils n'ont rien pu faire pour entretenir le sentier. C'est pas possible, ils sont trop gros, quoi. Donc voilà. Je vous dis à tout à l'heure et je vais vous faire des photos et quelques vidéos. Tout à l'heure, les amis. Les amis, donc voilà, ça y est, on a fait la grande montée qu'on avait à faire. On est redescendu, on se rapproche de Chamborigot. C'est la fin du petit trek de 4 jours. Donc c'est vraiment bien régalé. Cette rivière, on a très bien dormi, franchement c'était un très beau coin. Et malheureusement, ben, c'est la fin. Donc Malena, en quelques mots, qu'est-ce que tu as pensé de ce trek? C'était trop bien. Ouais, ça n'a pas été trop dur à tes 12 ans quand même de faire tout ça. Montagne. Ça a été? Oui. Donc vous voyez, il suffit juste d'être assez bien organisé, de savoir les performances que peut faire même les plus jeunes, et on peut s'organiser quand même de petits treks. Donc voilà, je vais vous laisser. Là on est à même pas 1 km de Chamborigot. Dans un quart d'heure on est arrivé et on va rentrer à la maison. Ciao les amis et à très bientôt.